Bonjour, bonjour. J'espère le confirmer, bien que voilà, c'est un vécu très personnel. Allô? Mais c'est ce Oui. que c'est parfait d'ailleurs justement parlez-nous de votre vécu. Alors notre vécu, je dis notre vécu parce que je suis en couple, ça fait une trentaine d'années. Mhm. Donc je viens d'une culture, une culture arabe, voilà. Donc j'ai été cultivé ou éduqué dans cette culture pendant une vingtaine d'années. Et c'est là que j'ai remarqué que le consentement dans un mariage, par exemple, ça n'existe pas. Parce que même linguistiquement, un contrat de mariage, il ne s'appelle pas un contrat de mariage, si on traduit littéralement, ça veut dire un contrat de permis de faire l'amour. Voilà. Oui, oui. Parce que ça Cela s'appelle... étant dit, Adil, Ouais. dans la culture chrétienne, longtemps existait le devoir conjugal, hein. Oui, je sais, mais Ce qui n'est plus le cas, mais ça a été banni un petit peu, voilà. Voilà. Sauf que moi, c'est totalement banni. Attention, vous allez vous faire j'espère bien. émasculer par les J'espère bien, en tout féministes, cas. Adil. J'espère bien en tout cas. Voilà, c'est-à-dire nous, de là où je viens, pendant les années 70, années 80, on était beaucoup plus libre. C'est à partir des années fin années 80, début 90, qu'il y a eu comme une vague de récupération des anciennes identités, alors que vraiment on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire je suis maghrébin, voilà. Mhm. Donc il y a eu une invasion d'une culture qui vient d'ailleurs et qui a commencé à imposer directement ou indirectement. Je dirais au début c'était indirect. Moi, je me rappelle quand on était au lycée, on allait dans un café, il y avait les filles, les garçons, tout le monde. Et puis, à partir de fin années 80-90, même pas un mari, il peut pas amener sa femme dans un resto, par exemple. C'était vraiment très, très, très poussé. Et la femme, elle comprend cette situation et lorsqu'elle signe un contrat de mariage, déjà, c'est pas elle qui le signe, c'est son père ou quelqu'un de masculin là-dessus. Et elle se compromet à que voilà, il y a un devoir marital, comme vous dites. Et je reviens à dire que dans le contrat de mariage, parce que je suis marié dans le rite musulman et dans le contrat, j'ai regardé ce matin là pour être sûr, il n'y a pas écrit contrat de mariage, il y a écrit contrat de permis pour faire l'amour, pour ne pas dire autre mot, voilà. Mhm, mhm. Donc c'est un peu... Donc vous avez tous les droits sur la sexualité de votre femme en quelque sorte. Hein. Voilà. Le problème là-dessus, c'est comme si individuellement vous avez des sentiments avec votre femme, voilà, c'est pas anodin, mais c'est les pressions extérieures qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire un mec, un homme qui amène sa femme dans un café à prendre un coup, je sais pas quoi, c'est pas un vrai mec. Donc, oui, j'entends bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'entends bien. Et d'ailleurs, je pense que pour les femmes de votre culture, actuellement, ça doit être une situation très compliquée parce qu'elles ont d'un côté la possibilité d'être libres en tant que françaises et par leur culture, elles sont coincées. Vous n'avez qu'à voir. Je sais qu'avec ce que je vais exprimer, je vais avoir beaucoup plus d'ennemis que d'amis, mais vous n'avez qu'à voir les cafés, par exemple, qui sont dans les villes, et c'est des cafés arabes, turcs, voilà. Vous n'allez pas trouver des femmes dedans. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est-à-dire le monde extérieur, il appartient à l'homme. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Adil, c'est que c'est comme ça, en effet, depuis la fin des années 90, je dirais. Donc il y a une culture différente qui est en train de s'installer dans s'installer. Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est pour ça que
Moi, quand j'étais dans mon pays, moi, je me rappelle mon père, il était très, très, très bien avec ma mère, et on était considérés comme des, je sais pas si c'est le terme ou quoi, parce que j'essaie de traduire littéralement, on était considérés des athées ou des hors machin, alors qu'on était une famille de classe moyenne supérieure. Ma mère, elle était infirmière, mon père, il était dans le domaine de la santé aussi. Il y avait quelque chose, mais j'ai des photos là où ma mère, elle était en bikini à la plage, et c'était les années 70. J'ai des photos où mon père, il était en train de boire un coup avec ma mère dans un restaurant, je dirais pas le nom, mais voilà. Mais après, c'est après les années 90 qu'il y a eu cette invasion, mais indirecte. Il y a eu la parabole, il y a eu plusieurs choses, plusieurs facteurs qui sont intervenus là-dedans, et les femmes, ils sont perdues là-dedans. C'est-à-dire, où tu veux appartenir à une certaine société, ou tu n'appartiens pas. C'est-à-dire une femme qui travaille dehors, par exemple. C'est bien la difficile question du voile, parce que voilà. Quand on dit que les femmes sont libres de porter ou pas le voile, moi je réponds non, elles ne sont pas libres parce que leur culture leur impose. Alors elles sont libres en apparence. Mais... C'est pas simple. C'est-à-dire les femmes qui disent oui par propre consentement. Je ne suis pas dans la peau des femmes, mais c'est ce que je comprends. Parce que ma mère, par exemple, à la fin de sa vie, elle est décédée très jeune, mais pendant les 3-4 dernières années, elle a dû mettre le voile, parce que mon père, il était décédé, donc elle s'est retrouvée toute seule, elle devait appartenir à une certaine société. Voilà, donc elle s'est fait imposer le voile. Alors là, elle disait ouais parce que là je commence à vieillir et quoi. Elle avait 50 ans. Elle avait 50 ans quand elle a porté le voile. C'est comme inconsciemment qu'elle voulait appartenir à une certaine société. Donc voilà, il y a des pressions indirectes là-dedans. Et c'est pour ça, pour revenir au sujet du consentement, le consentement, il n'existe pas en fait. C'est pas un terme à utiliser entre mari et femme. C'est-à-dire lorsqu'on parle de oui, sauf que dans l'intimité, j'entends dans votre discours, vous êtes apte à entendre si votre femme a envie ou pas, et c'est pas heureusement, mais il y a cette culture qui prend beaucoup d'importance, qui forcément nuit à la liberté des femmes de cette culture-là. Oui, bien sûr. Oui, Christian, vous voulez réagir ? Non, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai enseigné dans les 3 pays d'Afrique du Nord pendant des années. Et j'y suis allé extrêmement fréquemment. Et j'ai vu l'évolution dont vous parlez. Je l'ai vécu. Et alors, c'est toujours compliqué parce qu'aujourd'hui, les femmes nous disent qu'elles sont consentantes, puisque vous parliez de consentement. Et en fait, on ne sait pas trop ce que signifie le mot consentement par rapport à cette évolution. Vous, je comprends que vous vivez en France, donc mais quand on est là-bas, et j'y suis très souvent, enfin moins depuis qu'il y a le Covid, j'y suis très souvent, et c'est vrai qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'est le consentement, et c'est toute l'ambiguïté du terme de consentement, parce qu'à partir du moment où la culture vous impose quelque chose, on n'a pas beaucoup de liberté de consentement, si je puis dire. Oui, le consentement en tant que terme, il est banni lorsqu'on est dans l'ambiance du mariage, c'est-à-dire dans l'espace du mariage. C'est-à-dire il est complètement banni. Parce que à n'importe quel moment, on peut vous dire, voilà, vous avez signé un contrat, et c'est un contrat qui s'appelle consentement pour faire l'amour. Pour ne pas dire un autre nom. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus profond, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de féminisme maghrébin, par exemple, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une évolution, les gens ils commencent à se rendre compte dans les grandes villes et tout ça. Mais lorsque je reviens vers la périphérie, par exemple, vers le monde rural, une femme, elle travaille toute la journée, elle rentre à la maison et c'est son aspect. C'est-à-dire c'est elle qui a voulu travailler dehors déjà, parce qu'à n'importe quel moment le mari peut lui dire ça. Quand elle revient à la maison, c'est son espace. Elle est obligée,
je sais pas si c'est le terme, c'est-à-dire de préparer la bouffe pour ses enfants, de garder les enfants, et quand le mari il revient le soir, s'il a envie, elle doit se soumettre à ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus complexe que dire que les femmes maintenant, ils disent qu'ils sont contentes, machin, tout ça. C'est comme parler ce qui est certainement également assez sournois, c'est que un homme qui ne s'imposerait pas serait considéré comme un sous-homme. Donc c'est à double tranchant finalement. C'est-à-dire ma sortie, je ne vais pas parler individuellement, mais en général, un homme, lorsqu'il parle de sa femme par exemple, je dis en général, je ne parle pas de certaines sphères ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, on ne cite jamais le prénom de la femme, par exemple. C'est beaucoup plus subtil. Lorsqu'on parle lorsqu'on dit dans la conversation, et je suis en train de traduire littéralement, est-ce que votre famille va bien ? C'est-à-dire, on parle de la femme, là-dessus. Merci beaucoup, Adil, de ce témoignage. Ça montre qu'il y a encore du chemin à faire pour libérer toutes les femmes.